Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue en ce début de semaine. On va continuer donc le défi et on va chercher encore à intensifier la magie. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas pour moi ça devient super méga pétillant. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses qui se transforment déjà et c'est super. Waouh. Hello Véronique. Hello. Oui, un rapide coucou. Alors d'ailleurs, si vous voulez encore intensifier la magie, je vous encourage à aller rejoindre le défi de Véro. Véro, elle va vous permettre notamment de faire le point sur votre année 2017 et voir comment vous pouvez rebondir. Et pour avoir vu un petit peu les coulisses, je vous conseillerais qu'une chose, c'est d'aller voir ce qu'elle fait sur sa page. Alors, comme il nous reste encore quelques minutes, eh bien, on va tout simplement demander aux archanges quelles sont effectivement les indications pour cette semaine et plus précisément sur le sujet du jour qui correspond à créer, avoir et entretenir une santé magique. Alors parce que en tant que très bon Européen, on a tendance à s'inquiéter de notre santé seulement quand elle commence à ne plus aller. Et par exemple, les cultures asiatiques vont avoir une démarche qui est complètement inverse, c'est-à-dire que chaque jour, ils vont s'intéresser à leur santé de façon à vraiment aller chez le médecin, aller chez le médecin avant que ça n'aille pas. Et vraiment pour un médecin au niveau des cultures asiatiques, quand vraiment vous allez chez le médecin parce que vous êtes malade, c'est vu comme un échec. Et voilà, donc nous on va dire sur les cultures européennes, bon après je connais pas toutes les cultures non plus, mais nous on a tendance à plutôt attendre d'être mal foutu avant même d'aller consulter. Voilà. Wouhou! Yes. Alors faut que je regarde celle-là parce que la force, elle a toujours un petit truc, une petite subtilité que j'oublie. Et justement, vous voyez, je les connais les cartes, mais je ne les connais pas par cœur. Voilà, je regarderai au fur et à mesure que je vous le dirai. Voilà, donc dans 2 minutes, on va voir ensemble comment intensifier notre capital santé et surtout comment se trouver dans la pétillance la plupart du temps. Alors avant d'aller plus loin, je vais profiter de mes 2 minutes, comme ça ce sera fait. Il est bien évident que je ne suis pas médecin. La preuve. Pardon. Bien évidemment, donc je disais, je ne suis pas médecin. J'ai pas le potentiel de soigner. J'ai pas cette faculté, j'ai pas cette capacité. Et vraiment, je ne veux pas en prendre la responsabilité. Donc, il est super important que pendant le défi, quoi qu'il arrive, au niveau de votre bien-être, de votre santé, si vous voyez des améliorations, c'est surtout là où on est tenté de, d'avancer, pas forcément faire ce qu'il faut. Eh bien, je vous encourage à toujours continuer votre traitement, continuer vos rendez-vous chez les médecins, les professionnels qui vous suivent. Et si vous avez le moindre doute, demandez conseil aux professionnels de santé qui vous suivent. Vous allez avoir des améliorations. Il serait vraiment absurde et dangereux d'agir sans se référer aux professionnels de santé qui vous suivent. Voilà, c'était ma petite indication du jour. Je suis très
rigoureuse là-dessus. Pour moi, on travaille main dans la main avec le corps médical, mais pas autrement. Et pour ça, c'est vraiment important que je vous le dise, d'autant plus aujourd'hui où on va vraiment parler de cette magie de la santé. Alors, cette semaine, quels sont les archanges? Mais avant de voir l'archange, d'ailleurs vous l'avez vu, de voir l'archange qui va nous guider, je vais vous conseiller, dans un premier temps, si vous êtes OK avec ça, de vraiment liker la publication et de partager. Parce que plus on va être, plus on va créer un vortex de puissance et du coup, plus on va évoluer. Donc ça, c'est super important. Liker, partager, c'est aussi par vos partages que je vais pouvoir continuer à faire des lives indéfiniment parce que merci, 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 merci et ça me fait kiffer et ça, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur de me permettre de faire ce que j'aime et vraiment de faire pétiller ma vie et de contribuer à mon bonheur, de contribuer à ma santé, de contribuer à mon bien-être. Yes! Alors cette semaine, c'est la force qui va nous accompagner. Alors la force, c'est l'archange Ariel. Oh, tu choupinette! Oh, merci! C'est trop mignon. Merci, merci. Alors, vous voyez, même pendant le week-end, je me suis pas améliorée dans les façons. Tiens, ouais, c'est comme ça. J'avais dit que c'était comme ça. Dans les façons de positionner la carte. J'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Alors, la force, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que vous êtes quelqu'un qui veille aux autres, et c'est très 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 bienvenu comme carte aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à veiller sur les autres, à s'occuper du bien-être des autres et à vous oublier. Alors vous faites preuve de force et vraiment voilà, c'est que vous avez tendance à vous mettre en arrière-plan. Et en vous mettant en arrière-plan, du coup, votre bien-être, votre santé, vous le faites passer derrière vous, derrière les autres. Et des fois, vous arrivez à vous dire, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'ai plus d'élan, je n'ai plus d'allant pour continuer à faire ce que j'aime, puisque vous avez dilapidé, en quelque sorte, votre force, votre énergie pour les autres. Donc ça, c'est super, super important de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la toute-puissance. Et quand vous regardez, donc il y a la force effectivement du lion, et vous avez cet oiseau, je vais le rapprocher, dans les flammes, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il emmène toute la négativité, toute la lourdeur, tout ce qui ne vous sert pas aujourd'hui. Et cette carte, on va parler de santé et elle est vraiment, vraiment, vraiment la bienvenue. Donc, si vous regardez derrière dans le passé, il y a vraiment un ciel orageux, il y a vraiment quelque chose qui est mouvementé et on va aller vers quelque chose devant. Si vous regardez, c'est beaucoup plus clair. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, je sais que j'oublie quelque chose sur cette carte à chaque fois, donc je vais aller voir mon petit manuel. Voilà, cette lame représente la force de la compassion. Et pour vous montrez bon et gentil envers les autres et vous savez les comprendre. Toutefois, vous devez d'abord vous montrer gentil et compréhensif et éprouver une multitude de gratitude envers vous, ce que je disais. Donc voilà, et qu'est-ce que j'oublie là-dedans? Voilà, l'archange Ariel, c'est vraiment celle qui va chercher à protéger le monde. Mais pour protéger le monde,
faites preuve d'égoïsme, c'est-à-dire protégez-vous déjà vous-même, parce que lorsque vous serez bien, lorsque vous serez en bonne santé, eh bien oui, vous arriverez à apporter votre contribution au monde, et pas l'inverse. Et faire preuve d'égoïsme, ça veut pas dire de l'égoïsme au sens je regarde mon nombril et c'est moi je. Non. C'est je veille d'abord sur ma santé, je veille d'abord sur moi, parce que du coup, je serai beaucoup plus peps, beaucoup plus punchy, beaucoup plus dynamique pour aller contribuer par la suite au bien-être du monde et de l'humanité. Voilà ce que ça veut dire. Donc Ariel, c'est la lionne de Dieu, c'est pour ça que qu'on lui met un lion à côté. Alors, Ariel, faites appel à l'archange Ariel si vous doutez, si vous n'avez pas confiance en vous, afin qu'elle vous aide à mettre en exergue votre force intérieure. Voilà ce que j'oublie à chaque fois. Donc, je crois qu'on va être bien guidé aujourd'hui, effectivement. On va même ramener avec nous l'archange Raphaël pour nous aider justement à améliorer notre santé. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe ? J'aime beaucoup le message vu la semaine que je prépare. Oui, et j'ai envie de dire ce message de faire attention à soi avant les autres. Eh bien, c'est important de vraiment l'amener avec vous toute la semaine. Parce qu'il y a une phrase dans le livre, donc la santé magique. Alors la toute première chose que je me suis pris en pleine face, c'est c'est quand tout va mal, et je l'ai pas appliqué qu'au niveau de la santé, c'est quand tout va mal qu'on cherche à faire quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi attendre que tout aille mal pour faire quelque chose ? Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas faire en sorte que tout aille bien la plupart du temps et de contribuer à faire quelque chose qui nous fasse du bien tout le temps, continuellement? Alors je dis pas qu'on va y arriver, c'est pas ce que je suis en train de dire. On va effectivement chercher à améliorer son quotidien continuellement, et effectivement des fois l'univers va vous renvoyer des choses qui sont pas forcément celles que vous attendez. Pourquoi il vous les renvoie? Tout simplement pour, premièrement, vérifier que ce que vous affirmez, vous êtes prêt à le recevoir et c'est juste. Deuxième chose, c'est que vous pouvez affirmer des choses en façade, c'est-à-dire côté mental, mais à l'intérieur de vous, ce que vous affirmez, ce que vous vivez est complètement déstabilisé et en désaccord total. Donc voilà pourquoi des fois on a tendance à dire que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Et c'est vraiment... en ce moment, j'écoute beaucoup de vidéos sur le sujet, et quand on dit le secret ne marche pas, c'est qu'il y a un autre paramètre à faire rentrer en ligne de compte. Et ce paramètre, c'est déjà d'être à l'intérieur ce que vous affirmez avec le mental, de chaque jour agir en conséquence et être ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez des petits bobos, et vous savez qu'en début de semaine, j'ai dit oui, j'ai acheté ma pierre, j'ai acheté mon améthyste, et je l'ai mise sous mon oreiller, je n'avais plus mal à l'épaule. Vrai ? Mais, samedi, j'avais plus mal à l'épaule, super! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée visiter Notre-Dame, j'ai marché et j'ai pris mon sac à dos avec dedans l'appareil photo. Ceux qui me connaissent, vous savez que je me déplace avec ma valise sur le dos. Donc j'avais l'appareil photo, j'avais mes papiers, j'avais le machin que je pensais avoir besoin, j'avais le bidule chouette que je pensais aussi avoir besoin.
Et donc, du coup, je me suis chargé le dos. Je me suis chargé les épaules. Ok. Tu es en train d'écrire la phrase magique que je vais vous dire tout à l'heure. Tu es en train de l'intégrer mentalement. Parce que dans la réalité, si tu l'avais vraiment intégré physiquement dans ton être, tu ne te chargerais pas le dos comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'univers? C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que j'ai eu une attitude déplacée par rapport à ce que j'affirmais. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a renvoyé mal à l'épaule et à l'épaule. Avant, j'avais mal à une épaule. Maintenant, j'ai mal aux deux épaules. Waouh! Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, ce qui est génial là-dedans, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que il y avait encore un désalignement entre ce que je pensais et ce que j'étais. Donc, l'univers va vérifier. Il sent bien qu'il y a un truc, donc il va aller vérifier. Et comme j'ai pas compris avec une épaule, ben il m'a ramené la deuxième. Donc, vous voyez, c'est pas soit on va rentrer en conflit avec ça. Oh, c'est toujours pareil. Et puis le temps, il est humide. Et puis j'ai des rhumatismes. Et puis c'est normal. Et c'est la fatalité. Et c'est la vie. Non. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes mécaniques, qu'il n'y a pas des problèmes physiques, qu'il n'y a pas des pathologies. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a un alignement qui fait que nous sommes en dissonance. Et quand l'univers nous amène quelque chose qui nous fait dire « ça ne fonctionne pas », c'est parce que, justement, on ramène ce désalignement-là. Hello Elisabeth, j'ai regardé une de tes vidéos hier soir. Ah, c'est trop drôle que tu sois là. Vous voyez, et d'ailleurs je vous encourage aussi pour les professionnels à suivre Elisabeth. Elle vous donne de super pistes en marketing digital. Et j'ai regardé une vidéo sur Facebook hier soir pour tout vous dire sur le sujet de Facebook. Donc go go go, vous allez la voir aussi. Allez, revenons à nos moutons. Ne te disperse pas, Bernadette, ne te disperse pas. Donc, j'étais en train de dire que c'est pas parce qu'on avance à un moment donné qu'il faut considérer que c'est acquis. Et au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de je ne sais quoi dans votre vie, eh bien, c'est un travail de tous les jours. Je le répète, la loi d'attraction, comme le développement personnel, l'expansion personnelle, je préfère ce terme-là, l'expansion personnelle, c'est un travail de tous les jours. Et dans ce travail de tous les jours, on va avoir des moments où on va être super aligné, et puis on va faire comme moi, un truc parce que ça nous fait plaisir. On va pas aller imaginer que. Et comme ça nous fait plaisir, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, on fonce tête baissée. Et on oublie ce que l'on a mis en place juste après. Donc, la première phrase qui vraiment, dans le bouquin, La magie, je vais essayer de... je crois que je serai jamais au top. Écoutez, hein, on va mettre un challenge. À la fin des 28 jours, je vous présente les cartes, le bouquin et tout le reste au top alignement. C'est mon challenge des 28 jours. Alors, dans le bouquin de la magie, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire par rapport à la santé? Moi, ça m'a fait... Alors, je le savais, mais de le relire, parce que c'est la deuxième fois que je fais le challenge, de le relire, ça remet les pendules à l'heure. Et vraiment, je me suis dit, ben oui,
Ben oui, parce que on n'invente rien, on sait, mais on oublie tout ça. Alors la toute première chose qu'ils nous disent, c'est la plus grande richesse, c'est la santé. Et c'est Virgile, un poète latin, qui dit ça. Oui, on peut avoir l'argent et la plupart du temps, les gens vous disent « Ouais, l'abondance, c'est l'argent parce que je vais pouvoir m'acheter ça. » Ok, mais avant tout, si t'es pas en santé, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir en profiter? Donc la première des richesses, c'est bien la santé. C'est parce que tu vas pouvoir bouger, c'est parce que tu vas pouvoir sortir, c'est parce que tu vas pouvoir faire ce que tu as envie. C'est ça la toute première des richesses. Et effectivement, par la gratitude, vous allez pouvoir l'augmenter. Et on va voir ça juste après. Et effectivement, comme vous allez vous sentir bien, vous allez éprouver de la gratitude pour votre santé, pour ce que vous avez. Rappelez-vous le caillou magique. Je passe en revue chaque jour tout ce qui me procure du plaisir. Et je le mentionne et je suis dans le waouh. Et rappelez-vous, je suis riche de ça. Ce fameux signe. Je suis riche de ça. Et tout ce qui m'empêche de rentrer dans cette richesse-là, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, talk and pod on night, short boys and beyonds. La fameuse petite phrase d'Access. Et comment ça devient encore mieux que ça? Avec juste derrière, si vous voulez encore intensifier, donc je fais un petit rappel sur ce que j'ai dit les autres jours, hein, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et si vous n'y croyez pas tout à fait, commencez par dire chaque jour, un peu plus, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Le cerveau, il est peut-être pas capable d'intégrer que ça vous vient facilement dans la joie, dans la légèreté, dans l'aisance, pour accéder à la gloire. Alors c'est pas la gloire de vas-y, je pousse tout le monde. C'est pas cette gloire-là. C'est vraiment la gloire du bien-être. C'est vraiment la gloire de contribuer à l'humanité. C'est vraiment ça. C'est d'être dans le waouh. J'aime ma vie, j'aime celle des autres et j'ai envie de donner du bonheur à ma vie, pour ma santé, pour mon bien-être et à la vie des autres. Et ne le faites jamais dans l'autre sens. Rappelez-vous ma carte de ce matin. Pensez à vous avant d'aller contribuer au monde. Parce que sinon, vous allez aller contribuer au monde en étant au niveau énergétique, vibratoire, au niveau de votre santé, bancal. Et donc, du coup, vous allez continuer à vous épuiser avec ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qui a la santé est riche sans s'en douter. Waouh, je le répète. Qui a la santé est riche sans s'en douter. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont dit pendant très 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 longtemps, si mon corps ne me dérange pas, si un membre ne me dérange pas, si un organe ne me dérange pas de souci, c'est que mon corps est en bonne santé. Vous entendez ce que j'étais en train de dire? Ça veut dire que pour que je comprenne le message, il fallait que j'aie mal. Waouh, bravo! Et si vous vous reconnaissez là-dedans, on détruit, on décrée ça? Oui? Right and wrong, good and bad, poke and pod on nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Parce que justement, c'est pas quand vous avez mal qu'il faut agir. C'est faire du préventif tout le temps. Et même quand on a une pathologie, ok, moi j'ai une petite pathologie là, j'ai mal aux épaules, ok, est-ce que c'est des contractures musculaires, comme il faisait froid, est-ce que je me suis mise comme ça en plus, bon, j'en sais rien. En tout cas, il y a un inconfort, peu importe. Et si vous avez effectivement une maladie, une pathologie qui est beaucoup plus lourde
que ce mal de dos, d'épaule qui va passer, eh bien, c'est tout simplement de regarder autour de vous. L'intégralité de votre corps n'est pas malade. Votre petit bout d'ongle, de doigts, d'orteil, il est pas malade. Waouh! Merci pour ce bout d'ongle de doigts d'orteil qui est en bonne santé. Vos cheveux, ils sont peut-être pas malades. Waouh! Merci pour mes cheveux. Vos yeux, ils voient peut-être. Waouh! Merci pour la vue. Et commencez par être empli de gratitude pour tout ce qui fonctionne. Et ne pas vous focaliser sur et uniquement sur, et je sais que c'est pas facile, l'organe qui dysfonctionne. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entretenir le stress va faire grandir l'inquiétude va vous amener des idées noires, et les idées noires vont vous plomber. Et là, effectivement, vous allez attirer encore plus de lourdeur. Quelle que soit la façon dont ça arrive, vous allez attirer beaucoup plus de lourdeur. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire. Si vraiment vous avez un organe parce que il est mal foutu, il est malade, vous n'êtes pas bien, eh bien vous pouvez effectivement vous focaliser dessus, mais non pas avec le « Ah, mais c'est encore comme ça !» C'est plus vous focaliser dessus. « Waouh, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment pouvons-nous ensemble dépasser cela? Comment ensemble pouvons-nous nous reconnecter à plus de mieux-être? Et tout ce qui nous empêche cela, je choisis de le détruire et de le décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, and nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et si vous faites ça tous les jours, si vous lui dites, alors au départ, on a du mal à dire je t'aime à une douleur, dire je t'aime à un organe qui ne fonctionne pas et qui pénalise notre vie. C'est vrai que c'est compliqué, mais à ce moment-là, mettez la nuance. Chaque jour, je m'ouvre à la possibilité de t'aimer davantage. Mettez cette nuance, ça va changer tout. Il y a je sais plus, je crois que c'est Joe Vitale qui expliquait ça, ou le Dr Lane, je sais plus. Il parlait de la méthode Coué. Et en fait, la méthode Coué, elle a été super mal utilisée. C'est-à-dire que quelqu'un qui était malade, on lui faisait dire « je suis pas malade ». Je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. Déjà, on mettait le mot malade dedans. Donc, c'est pas top. C'est pas top parce que vous vous branchez sur le problème. Et du coup, vous ne pouvez pas prendre de la hauteur, sortir de la maladie. Le mal a dit. Vous pouvez pas sortir de ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous restez focus et branché là-dessus. La vraie méthode Coué, c'était de dire, chaque jour, mon état de santé s'améliore un peu. La vraie méthode Coué, c'était ça. C'était pas de dire je ne suis pas malade, parce que je suis, c'est une identité que l'on se colle sur le visage. On se met une étiquette de quelqu'un de malade. Et comme on veut pas l'être, eh ben on met je ne suis pas malade. Et quand on fait de l'hypnose, on dit que l'inconscient, alors, on utilise le terme inconscient en fonction des écoles, ça peut être surconscient, supraconscient, etc., etc. On dit en hypnose, l'inconscient n'entend pas la négation, il la comprend pas. Donc, quand vous commencez à dire « je ne suis pas malade », il fait un raccourci. « Je suis malade ». Et le « je suis », vous vous l'appropriez encore plus.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on répète « je ne le suis pas, je ne le suis pas », on focalise dessus, notre esprit, enlève la négation, et donc du coup, on reste branché sur le problème. Donc à ce moment-là, faites vraiment l'alternative de chaque jour, je suis de mieux en mieux. Chaque jour, j'améliore ma santé. Chaque jour, je fais un pas vers plus de santé. Et déjà, les mots sont beaucoup plus positifs. Donc ce que vous allez sentir va être beaucoup plus positif aussi. Et puis, faites aussi un état des lieux. Évaluez chaque jour votre douleur. Aujourd'hui, je ressens ma douleur à tant sur 10. 0, c'est pas du tout. Et 10, c'est beaucoup. Et vous avez le droit de dépasser ces 10-là. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que aujourd'hui, en termes de bien-être, d'ailleurs, le mot bien-être ne veut rien dire, mais c'est un mot que tout le monde comprend, donc je vais m'expliquer pourquoi par la suite par rapport au mot bien-être, comme quoi ça ne veut rien dire. Mon état de santé et de bien-être, par exemple, hier, waouh, je peux vous garantir que j'avais tellement mal hier que ouais, c'était bien à 8-9 au niveau de mes épaules. Et aujourd'hui, je me focalise sur moi, je bouge, ok, c'est à 3. Waouh! Je peux affirmer que je me sens mieux. Chaque jour, ma douleur, d'ailleurs je ne mettrai même pas ma douleur, chaque jour, la mobilité de mes épaules devient de plus en plus fluide, légère, optimum et revive normalement. Je suis pas en train de dire que je passe du noir au blanc en une fois. Je suis en train de dire que chaque jour, ça évolue du côté positif. Et après, au moment où vous avez un coup de mou, en disant « Waouh, purée, ça dure depuis des mois, il y en a marre », ok, reprenez votre cahier. Hier, j'étais à 8-9. Là, je suis à 3. Est-ce que c'est vrai que je vais moins bien qu'hier? Non. Est-ce que c'est vrai que je vais mieux qu'hier? Oui. Et s'il y a un retour en arrière, ok. Épaule, univers, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et là, vous allez retourner en arrière. Ah ouais, j'ai porté un sac à dos. Ah ouais, j'ai eu froid, je me suis contractée. Ah ouais, je me suis mal placée. Ah ouais, ah ouais. Donc c'est logique. Et on va refaire des flashbacks comme ça. Et ce n'est pas que la loi d'attraction ne fonctionne pas, mais c'est que à un moment donné, on a oublié de faire en sorte qu'elle continue à être active. Et quand vous allez faire ça, mais vous allez voir que ça va vous changer la vie. Ça va vraiment, vraiment vous changer la vie, tout ça. Alors, si vous avez une pathologie quelconque, prenez l'habitude chaque matin, chaque soir, de noter comment vous vous sentez. Ah oui, il faut que je vous explique l'histoire du bien-être. Après, prenez l'habitude de vraiment ressentir. Tiens, aujourd'hui, je me sens comment? Et c'est même pas par rapport à ma maladie, je me sens comment? Par rapport à ma pathologie, je me sens comment? Non, c'est aujourd'hui, je me sens comment? De façon générale, de façon globale. Après, vous pouvez rentrer dans le détail de la douleur. Est-ce que je ressens ma douleur? Est-ce que je la ressens pas? Mais à mon avis, si vous vous sentez bien, c'est que la douleur est moindre. Si vous vous sentez moins bien, c'est peut-être que la douleur est revenue. Donc c'est pas la peine de pointer du doigt sur la douleur. Parce que le fait de pointer du doigt dessus, qu'est-ce que vous risquez de faire? Ben, c'est de la réactiver tout simplement. Rappelez-vous, ce sur quoi vous vous focalisez
vous l'attirez. Ce sur quoi vous branchez vos pensées, vous l'attirez. Et la vibration que vous avez va co-créer votre futur. Donc, en prenant en compte chacun de ces paramètres-là, si vous vous branchez sur la maladie, la douleur, automatiquement, vous allez réactiver ça. Alors que si vous êtes juste dans l'observation, comment je me sens aujourd'hui, entre 0 et 10, comment je me sens légère ou léger aujourd'hui, entre 0 et 10, en mettant quelque chose de plus large, eh bien, vous allez voir que vous allez défocaliser petit à petit du mal. Et j'insiste, sans pour autant, et surtout pas d'ailleurs, sans arrêter vos traitements, sans arrêter les programmes thérapeutiques que vous suivez, bien évidemment. Ça marche de concert l'un avec l'autre, mais par contre, c'est pas allez hop, ça va, j'arrête ça. C'est vraiment pas ça. Ça marche ensemble et vous allez voir que le fait de vous sentir mieux, vous risquez, je mets un point d'interrogation parce que après je sais pas comment chacun va utiliser les choses, mais vous risquez de guérir beaucoup plus vite. Vous risquez de ressentir beaucoup plus de légèreté. Donc d'aller beaucoup plus facilement vers l'avant, de l'avant. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment, vraiment pas de prix. Alors pourquoi je n'utilise pas ou très peu le bien-être? Parce que être bien, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Et d'ailleurs, si on dit « Waouh, je me sens bien », ça veut dire qu'on va mettre un mur. Comme je me sens bien, j'ai pas le droit de me sentir mieux. Alors qu'on peut toujours se sentir bien mieux que bien mieux. Donc c'est pour ça que j'aime pas ces mots-là. Parce que pour moi, à mon sens, c'est par rapport à quelle référence? Je sais pas. Je me sens bien par rapport à quoi? Par rapport à quel modèle? Alors que je me sens mieux, c'est beaucoup plus facile à évaluer. Vous allez vous sentir mieux qu'hier. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Alors que quand vous sentez bien, vu que c'est bien, on va pas aller chercher mieux. Sauf si vous utilisez la phrase « comment ça devient encore mieux que ça ?» Effectivement. Mais vraiment, je vous encourage à parler plus de mieux-être parce que ça va être beaucoup plus quantifiable pour vous, le mieux-être. Donc, si je résume ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, avoir la gratitude pour tout ce qui fonctionne dans notre corps et défocaliser ce qui ne fonctionne pas. Défocaliser de ce qui ne fonctionne pas. Et si vous avez vraiment quelque chose qui vous prend la tête, c'est de vraiment essayer de discuter avec amour, avec douceur, avec cet élément-là. Et là, vous allez voir que ça va changer. Je dis pas guérir, mais je dis forcément que vous allez sentir quelque chose de différent. Ça va être beaucoup moins pesant. Et déjà, si c'est moins pesant, c'est déjà un pas de gagné. C'est déjà une expansion, c'est déjà une avancée. Donc, focalisez-vous sur ce qui fonctionne. Soyez à l'écoute de vous. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous n'aspirez qu'à vous sentir mieux. Et rien d'autre ne compte alors davantage que de retrouver la santé. Eh ouais. Mais pensons à notre bien-être avant. Ce que je vous disais, n'attendez pas la cata pour dire « Ah, comment je vais faire ?» C'est pas trop tard. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais
En tout cas, si vous éprouvez beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus de légèreté, tout le temps, continuellement, ben vous allez voir que ça va vous ouvrir d'autres portes. Et dans tous les domaines, quelqu'un en bonne santé est riche. Rappelez-vous la phrase. C'est une phrase magique, magique, magique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Alors, par votre gratitude, non seulement vous restez en forme, mais vous déclenchez la magie qui attirera une santé encore plus florissante. Vous constaterez également des améliorations immédiates. Ben oui, si vous êtes plus branché problème, ben automatiquement vous allez commencer à voir d'autres choses que vous ne voyez pas. Parce que dans le problème, comme on dit, on a le nez sur le problème. On a la tête dans le guidon et donc du coup, on n'a pas de perspective de voir au loin. Et ça va vous empêcher de vraiment aller de l'avant, de vraiment vous ouvrir à quelque chose de différent. Donc ça, c'est super, super, super important. Alors par exemple, ce qu'ils mettent dans ce sens, hein, vous constaterez également des améliorations immédiates, toujours en lien avec les professionnels de santé qui vous suivent. J'insiste, c'est super important. Et les petits maux et les petites douleurs, les grains de beauté, les cicatrices, les taches, commenceront à disparaître comme par magie et vous verrez votre énergie, votre vitalité, votre bonheur augmenter. Tout va devenir beaucoup plus léger pour le coup. Alors, ce qu'ils nous mettent, c'est la pratique quotidienne de la gratitude à l'égard de votre santé vous permettra d'améliorer, par exemple, votre vue, votre c'est dur à dire ça, l'ouïe, votre oui, l'ouïe, ainsi que l'ensemble de vos sens et des fonctions de votre organisme. La gratitude est un vaccin, un anti-oxine et un antiseptique. Waouh! Et c'est John Henry Jowett qui disait ça. Donc c'était un prédicateur presbytérien, et un écrivain. La gratitude guérit plus rapidement et ont une... Ah oui, les personnes qui sont en gratitude guérissent beaucoup plus rapidement et ont une espérance de vie beaucoup plus longue. Wouhou! On va tous s'y mettre. Et vous allez voir aussi, elles sont des personnes qui vont être beaucoup moins marquées aussi sur le visage. Ça va être des personnes qui vont être beaucoup moins courbées parce que la gratitude naturellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous amener à sourire. Donc vous allez avoir des belles rides d'expression. Ça va vous amener à vous redresser. Donc automatiquement, voilà, au niveau du corps, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Alors je vais vous proposer l'exercice d'aujourd'hui. Et sauf si vous êtes en voiture ou si vous utilisez une machine dangereuse ou autre, ne pratiquez pas cet exercice tout de suite. Vous pouvez réentendre le replay plus tard. On va faire ensemble une petite méditation. Donc installez-vous dans un endroit calme, dans un endroit où vous êtes en sécurité et où vraiment vous allez vous consacrer uniquement à ça. Et je vais relire précisément les phrases du livre La magie de Rhonda Byrne. Pensez à vos jambes. Elles sont vos principaux moyens de transport dans la vie. Pensez à tout ce que vous faites avec vos jambes. Gardez votre équilibre, vous tenir debout, vous asseoir, faire de l'exercice, guincher, danser, monter des escaliers, conduire et surtout l'acte miraculeux de vraiment marcher. Sentez vos jambes.
Vos jambes et vos pieds vous permettent de déambuler dans la maison, de vous rendre à la salle de bain, à la cuisine, d'aller chercher à boire, de vous rendre à votre voiture. Vos jambes et vos pieds vous permettent de faire des emplettes. Wow, super cool pour les nanas, ça. Oh, d'ailleurs, il n'y a pas que les nanas, hein. Elles vous permettent de marcher dans la rue. Elles vous permettent de vous donner la liberté, de jouir tout simplement de la vie. Dites merci maintenant à vos jambes et vos pieds. Prenez une grande inspiration. Pensez maintenant à vos bras et à vos mains et à tous les objets que vous pouvez saisir et tenir chaque jour. Vos mains sont les principaux outils dans la vie et elles vous servent sans arrêt toute la journée, chaque jour. Vos mains vous permettent d'écrire, de manger, d'utiliser un téléphone, un ordinateur, d'aller vous doucher, vous habiller, d'aller aux toilettes, de soulever des choses et de les tenir, et de tout faire en pleine autonomie, sans aide. Sans vos mains, vous dépendriez de quelqu'un. Rien que pour cela, exprimez des grands merci et prenez une grande inspiration. Pensez à vos sens qui sont fabuleux. Le goût vous donne de nombreux plaisirs, plusieurs fois par jour, lorsque vous mangez, lorsque vous buvez. Pour avoir perdu le sens du goût à cause d'un rhume, vous savez que le plaisir de manger et de boire disparaît. Lorsqu'on n'est plus capable de goûter ce que l'on mange et ce que l'on boit. Rien que pour ce plaisir, dites merci. Respirez. Votre odorat, il vous permet de sentir les merveilles, toutes les merveilles de la vie. Les fleurs, les parfums, les draps, le repas qui mijote, un feu de bois, par une froide soirée d'hiver, l'air d'une journée d'été, l'herbe fraîchement coupée, et l'odeur de la terre après la pluie. Rien que pour tout cela, dites merci. Respirez. Le sens du toucher. Vous seriez incapable de distinguer le chaud du froid, le lisse du coupant, le doux du rude. Vous ne pourriez pas sentir les objets, ni donner ou recevoir physiquement de l'amour. Votre sens du toucher vous permet de serrer dans vos bras ce que vous aimez, de sentir la main d'une autre personne effleurer la vôtre. Et l'une des choses les plus précieuses dans la vie, être en contact, toucher, rien que pour tout cela. Dites merci. Et inspirez. Pensez aux miracles que sont vos yeux. Ils vous permettent de voir les visages des êtres que vous aimez, de vos amis, de lire des livres, des journaux, des courriels, de regarder la télé, d'admirer la beauté de la nature, et plus encore,
de savoir où vous allez dans la vie. Bandez-vous les yeux ne serait-ce qu'une journée, même une heure, et essayez de vaquer à vos occupations comme d'habitude. Vous apprécierez alors plus vos yeux encore, à leur juste valeur. Juste pour ça. Merci. Prenez une grande respiration. Pensez à vos oreilles. Elles vous permettent d'entendre votre propre voix, celle des autres, de manière à pouvoir communiquer avec vous et avec le monde. Sans votre ouïe, vous seriez incapable d'utiliser un téléphone, d'écouter de la musique, d'écouter la radio, d'entendre la voix des gens que vous aimez, les bruits du monde environnant, qui nous agacent parfois. Mais waouh, quel cadeau! Rien que pour cela, dites merci. Respirez. Super. Et vous ne pourriez vous servir de tous vos sens sans votre cerveau. Il traite plus d'1 million de messages à la seconde grâce à vos sens. En fait, c'est votre cerveau qui vous permet de sentir et de connaître la vie. Et il n'existe aucune autre technologie, même informatique, capable de l'égaler. Rien que pour toute cette puissance. Merci. Prenez une grande inspiration. Pensez aux billions de cellules qui travaillent inlassablement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service de votre santé, de votre corps, de votre vie. Rien que pour toute cette organisation, dites merci. Prenez une grande inspiration. Pensez à vos organes essentiels à la vie, qui sans relâche filtrent, nettoient, renouvellent tout dans votre corps. Et pensez au fait qu'ils font tout cela automatiquement, sans que vous ayez à intervenir. Rien que pour cela, dites-leur merci. Respirez. Et puis le cœur, plus miraculeux encore que tout le système, toutes les fonctions ou organes de votre corps. Votre cœur gouverne votre vie, de tout ce qui compose votre organisme et l'achemine à chacun de ces systèmes. Dites merci à votre cœur. Respirez. Ensuite, vous prendrez une feuille de papier, un Bristol, votre ordinateur, votre téléphone, peu importe, et vous allez noter en majuscule la phrase suivante. Le don de la santé me maintient en vie. Plusieurs fois dans la journée, regardez cette feuille et rappelez-vous combien le don de la santé me maintient en vie. En vous focalisant dessus avec vraiment, waouh, la magie, la gratitude, c'est waouh, le don de la santé me maintient en vie. Merci. Et tout ce qui m'empêche de me souvenir de ça, de croire en cela, de m'ouvrir à de nouvelles possibilités et de rester figé, je choisis de le détruire et de le décréer maintenant. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, short boys and beyonds. Et
comment ça devient encore mieux que ça. Juste respirer dans cette immensité de gratitude pour la vie, pour votre corps, pour vos cellules, pour vos organes, pour tout ce qui fait que vous pouvez aller vivre, croquer la magie de la vie. Merci. Et toutes les scories restantes qui vous empêchent de rentrer dans cette magie de la vie et qui ternissent votre santé, votre vie tout entière, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, de vous sentir libre, heureux. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD and nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Prenez une grande inspiration. Sentez votre corps là. Comment il est? Est-ce qu'il est pareil que tout à l'heure? Comment ça a évolué? Juste en ayant le potentiel, la faculté, la joie de vous connecter finalement à la simplicité de la vie. Est-ce que c'est différent? Je vous encourage vraiment à pratiquer encore et encore ça, et à vous rappeler que tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et vraiment rester là-dedans, rester dans cette magie, dans cette gratitude, dans cette affirmation. Et s'il y a un truc qui coince, est-ce que vous voulez le détruire et le décréer? POC-POD. Je suis riche de ça. Vraiment riche de ça. Alors n'hésitez pas justement à mettre dans les commentaires, que ce soit en live ou en différé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment ça devient mieux que ça pour vous. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Au niveau santé, comment ça a bougé? Comment ça évolue? Dites-le simplement. Alors je vais regarder. Waouh! Merci Véro! J'irai voir le tirage des fleurs de Bach. Donc Véro, en même temps, elle était en live. Donc il y a une belle synchronicité a priori entre la carte des fleurs de Bach qu'elle a tirée et celle que moi-même j'ai tirée, qui est la force, l'archange Ariel, hein, qui nous invite justement à nous recentrer sur nous, à prendre soin de nous pour nous expandre sur le reste du monde. Donc je vais aller voir ça juste après le live. Donc n'hésitez pas à vraiment poser vos questions dans le live. Alors là, la semaine redémarre, on n'était pas forcément beaucoup en direct. C'est pas grave, tout est juste, tout est parfait et je sais que certains vont l'écouter après. Donc mettez-moi vos questions, je réponds vraiment à chacune des questions, à chacun des commentaires. Alors peut-être pas dans la seconde, mais en tout cas j'y réponds dans la journée ou le lendemain, sauf le week-end où je prends mon week-end. Ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau, qui date depuis un certain temps. C'est justement aussi la faculté à un moment donné de se dire en tant qu'entrepreneur, je suis une superwoman, allez, je m'arrête jamais. Et puis 24/24, j'exagère un peu, mais c'était en tout cas un grand nombre d'heures où j'étais là, j'étais présente, je faisais à 3000% ce que disait Ariel. J'étais là tout le temps sur Facebook. Il n'y avait pas de jour férié, il n'y avait pas de jour de congé, il n'y avait pas. Et au bout d'un moment, j'étais toujours dans le plaisir de le faire, mais ce plaisir était un petit peu gris par endroits parce que j'étais fatiguée. Et tout simplement parce que je m'oubliais. Je prenais pas de temps de repos, je prenais pas de temps pour me reconnecter à moi, pour me ressourcer. Et
au bout d'un moment, c'était, oui, il y avait des parties qui étaient lourdes. Et ça devenait, par exemple, le samedi et le dimanche et les jours fériés, et pendant les vacances, il faut que je sois là. Et quand vous vous entendez dire une phrase, oh là là, il faut que je regarde Facebook, on ne sait jamais des fois que ce soit écroulé, hein, on ne sait pas, des fois qu'il y a un truc, des fois que. Eh bien, quand vous entendez des phrases comme ça, dites-vous, où est-ce que je m'oublie? Et où est-ce que je m'oublie? C'est que, en fait, je vivais plus à travers mon activité que d'être main dans la main et travailler main dans la main avec mon activité. Et quand j'ai pris conscience de ça, que je m'oubliais et que j'arrivais même à passer derrière mon activité et vraiment aller au devant de mes clients et vraiment à toujours voir voilà, là, dans la seconde, il faut que je réponde. Eh ben, c'était un tel stress que ça devenait compliqué. Et dès l'instant où j'ai dit, et en plus ça a été super bien perçu, donc ça ce sont des croyances que l'on se fait, j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez que je continue à vous servir, c'est vital que je prenne mes samedis et mes dimanches. Ça veut pas dire que je ne fais pas un tour sur les médias sociaux. S'il y a un truc vraiment où il faut que je réponde, je suis là. S'il y a un mail auquel je dois répondre parce que certains de mes clients sont en lancement, par exemple, ben oui, je suis là. S'il faut décaler des horaires parce qu'ils sont en lancement et que pour eux c'est beaucoup plus facile, ben oui, je suis là. Mais je vais rééquilibrer d'un autre côté pour que mon état de bien-être soit toujours optimum, soit toujours le même et que je reste toujours dans le même plaisir de ce que je fais. Et quand j'ai compris ça, parce que très souvent, et je le dis encore, hein, des fois je me soigne, hein, je vous jure que je me soigne, mais je le dis encore, hein, les vacances c'est terrible parce que je perds le rythme. Et j'ai cette croyance que quand je suis en vacances, je perds le rythme de toute l'année et que du coup après il faut récupérer le rythme. Et en fait je me soigne, hein, mais voilà, il y a encore des scories comme ça qui sont là. Et d'ailleurs oui, je souhaite les détruire et les décréer, POCPOD, et comment ça devient encore mieux que ça. Donc voilà, là en ce moment, par rapport à mon parcours, vous savez que je suis toujours authentique par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je mets en place. Le défi, il est super bienvenu parce qu'on arrive à la fin de l'année, donc ça permet de faire un arrêt sur image et puis de revisiter l'année 2017. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, comment je peux améliorer justement ma santé pour être encore plus au service d'eux, au service de chacun de vous. Et vraiment, ce défi pour moi, c'est l'opportunité de me reconnecter à l'essentiel. Et par l'essentiel, justement, ça m'amène vraiment à faire des prises de conscience, à voir, comme je dis, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça déconne aussi. Oui, il faut appeler un chat, hein, voilà, il y a encore, voyez, on est des apprentis à vie et c'est ça, et je sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'espère que on sera toujours des apprentis à vie. En tout cas, moi, j'ai toujours envie d'être dans ce naturel, c'est-à-dire voilà, ma vie, elle est ça aujourd'hui, elle est comme ci, elle est comme ça, je fais ça, je kiffe pas, mais c'est toujours avec une vision de demain, je serai encore meilleur qu'hier. Et quand vous avez ça en ligne de mire, hein, je serai encore meilleur qu'hier pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé et pour le bien-être des autres. Je vous rappelle la carte que j'ai paumée, que personne ne sorte. Ah bah, elle est sur le clavier, je l'ai pas rangée au même endroit. La carte, effectivement, qui dit « Pense à toi d'abord avant d'aller voir les autres. Et ne sois pas surhumaine parce qu'à un moment donné,
ça va te rattraper. Et quand je dis ma vision et ce qui est important pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment de chaque jour être meilleur que la veille, hein, eh bien, c'est que tous les trucs qui sont pas alignés, pas idéaux, qui sont bancals, eh bien, c'est comment je peux l'améliorer. Et là, en ce moment, je reprends mes offres, je reprends vraiment tout un tas de choses et j'ai retravaillé notamment sur mes programmes de haut niveau et je me suis dit, bon, ok, dans les accompagnements que tu as faits, qui donnent déjà des résultats, comment tu peux l'améliorer encore? Et ça m'a amené à refondre littéralement mes accompagnements en individuel. Parce que il manquait une donnée qui va faciliter la vie des personnes que j'accompagne. Je m'explique. Par exemple, quand j'accompagnais des entrepreneurs, pour moi, en même temps, on avançait sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez développer comme entreprise? Et mettez-le, troisième axe, j'ai pas assez de mains, mettez-le tout de suite en place. Et ça voulait dire intégrer des nouvelles choses, laisser émerger de nouvelles choses, mettre en avant de nouvelles choses, s'approprier de nouvelles identités, de nouvelles forces, être confronté aussi à des difficultés, puisque tout ce qui est nouveau va nous déstabiliser. Et en plus, agir au niveau technique. Et ce niveau agir au niveau technique bloquait. Parce que à un moment donné, il y a ça à faire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis il y a la technique en plus. Et donc du coup, au niveau de mes accompagnements, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais ok, la technique, c'est ce qui aujourd'hui leur prend plus la tête. C'est ce qui leur prend plus la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux la gérer toi-même pour eux. Et donc, du coup, j'ai reséquencé mes accompagnements. Et pendant les 3 premiers mois, c'est moi qui gère la technique pour eux. Waouh! Et quand j'ai vu ça, déjà, j'adore tout ce qui est technique, mais quand j'ai vu ça, j'étais waouh, 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 mais j'étais emplie de gratitude. Et là où je dis que je peux être demain beaucoup plus meilleur, c'est vachement français, encore plus top qu'hier, eh bien c'est par des transformations comme ça, parce que vous allez revenir à l'intérieur de vous et vous allez aussi être dans l'écoute et la proximité de l'extérieur. Et quand vous allez faire ce va-et-vient pour voir ce qui est juste entre l'intérieur et l'extérieur, que vous allez être dans la gratitude, dans l'émerveillement, eh ben ouais, il y a plein de choses qui se passent. Donc, si tu veux découvrir les nouvelles formules d'accompagnement où je fais tout pour toi pendant 3 mois, j'allais dire pendant 7 jours, non, pendant 3 mois, eh bien, va sur mon site, remplis le formulaire et demande ta séance stratégie business. Et on voit ça ensemble. Voilà, tu vois, pour les améliorations, on est vraiment des apprenants tout le temps. Et c'est le quotidien d'être un apprenant. Dès l'instant où on s'arrête d'être un apprenant, on fait un retour en arrière. Et après, il faut réamorcer la pompe. C'est pour ça que vous avez intérêt, et on a le droit de pas être bien certains jours, c'est ok, ça m'arrive aussi. Faut pas croire, c'est pas de la pétillance tous les jours. Il y a des fois de la pétillance qui est plus intense que d'autres fois, et des fois j'ai aussi, comme tout le monde, mes coups de calgon, et c'est ok. C'est ça qui me permet de rebondir et de continuer à avancer. La seule chose, c'est que même si dans l'instant T, le coup de calgon, vous l'accueillez pas à bras ouverts, parce que très souvent, on a l'impression d'une régression,
C'est après, dès l'instant où vous commencez à remettre la machine en marche, c'est vraiment de vous dire « Waouh, gratitude, merci ». Et c'est là où vous allez re-rentrer à l'écoute de vous-même, vous allez améliorer votre état de mieux-être, votre état de bien-être, votre état de santé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à faire ? Alors, pour ne rien oublier, je vais prendre la petite fiche, la petite synthèse. Alors, la première chose que vous avez à faire le plus tôt possible le matin, c'est de noter les 10 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Vous êtes en gratitude. Donc, rappelez-vous, c'est « Waouh ! Merci pour ! Je suis reconnaissante pour ! Parce que !» Et là, n'hésitez pas à lister. Sur un de mes parce que ce matin, j'ai rempli 1 page et demie de mon carnet. Donc ça, vous le mettez dans votre carnet magique. Donc, 10 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les relire et vous allez être vraiment dans le « Waouh, je suis reconnaissante pour, parce que telle chose. » Et mettez-y du corps. Parce que si votre corps, il ne bouge pas, s'il n'est pas en mouvement, la gratitude, vous allez moins la ressentir. Et après, vous allez continuer avec « Merci, 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 merci ». Minimum 3 fois merci. Et plus vous allez le dire, plus vous allez augmenter ce potentiel de joie, d'excitation, de gratitude. Moi, je rajoute derrière ça, par rapport à ce qui est proposé dans le livre La Magie, je rajoute tout ce qui m'empêche de continuellement accéder à ce que j'ai dit, qui m'empêche d'être encore plus dans la gratitude, d'être encore plus heureuse, d'être encore plus en santé, d'être encore plus riche sous tous les angles, je choisis de le détruire et de le décréer 2 milliards de fois, POC et POD. Merci. Et comment ça devient encore mieux que ça? Répétez aussi le matin, souvent dans la journée, la phrase « Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire ». Répétez-le plusieurs fois. Vous allez voir que au départ, vous allez dire « Ouais, c'est ça, pipeau hein. ». Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous ouvrir à vraiment l'intégrer encore plus. Et fait dans la gratitude, mais c'est carrément divin. Alors ensuite, vous allez noter donc sur une feuille la phrase « Le don de la santé me maintient en vie ». Cette feuille, notez-le en majuscule avec une couleur qui vous plaît. Ça va vous permettre de vraiment avoir un message porteur. Cette phrase, vous l'avez avec vous toute la journée. Et vous pourrez la réutiliser dans les jours à venir, bien évidemment. C'est pas parce qu'on le voit aujourd'hui qu'il ne faut pas l'utiliser sur les journées à venir, bien évidemment. Le soir, vous allez vous reconnecter à votre journée et vous allez passer en revue toutes les choses pour lesquelles vous avez éprouvé de la gratitude. Waouh, pour telle chose, merci. Waouh, pour telle chose, merci. Et vous allez en extraire l'unique. Alors pas l'unique, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas celle qui vous porte le plus. Et celle-là, avec votre caillou magique, d'ailleurs vous faites tout ça avec votre caillou magique dans la main, celle-là vous allez vraiment la ressentir encore plus dans la gratitude. Waouh, merci pour, parce que, waouh, telle chose. Et tout ce qui m'empêche d'être là-dedans, je choisis de le détruire et de le décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, on nine short boys and beyonds. Ou alors POC POD. Et comment ça devient encore mieux que ça? Merci, 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 merci. Voilà. Donc le caillou de gratitude et effectivement c'est tout pour la journée, c'est déjà pas mal en même temps, c'est déjà pas mal et vous n'avez rien besoin de prendre ou de faire pour demain. Alors pour demain, on va parler d'argent demain, on va parler de sous-sous, on va parler de papette demain.
Donc, on va aller s'amuser à rentrer en connexion avec l'argent et on va voir comment on arrive à nous bloquer, à se bloquer de la réception d'argent, de la manifestation d'argent et on va voir comment réactiver le flux naturel de l'argent. Voilà, en tout cas, comme tu peux le voir, j'ai dit que je restais 1 heure en ligne, j'arrive pas à le tenir. Comme d'hab, ça c'est vraiment ma mission pour l'année prochaine. En tout cas, je kiffe grâce à toi. Merci, 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 merci pour tout ça. Vous êtes mes soleils, vous êtes ma pétillance, vous êtes ma raison de vivre. Et vraiment, j'adore apporter tout ça, j'adore discuter de toutes ces techniques, de toutes ces choses qui vont faire que l'on peut évoluer dans notre vie. Et voilà, c'est vraiment ça qui me porte, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et merci parce que c'est grâce à chacun de vous. Gratitude. N'oubliez pas, hello Nathalie qui nous rejoint. N'oubliez pas de vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes parce que le jour où vous allez pouvoir affirmer waouh, je kiffe ça et c'est vraiment ça qui va me permettre de vraiment pétiller constamment dans ma vie, c'est parce que vous allez nourrir vos valeurs les plus profondes et les plus intenses. Ne les perdez jamais de vue. Moi, mes valeurs les plus profondes, c'est le respect de l'être humain. Il n'y a pas un être humain de mauvais, il y a toujours un joyau intérieur qui est caché, qui des fois est poussiéreux parce que on lui a tellement dit des mauvaises choses qu'on a oublié qu'on était ça. Et quand j'ai travaillé en psychiatrie, quand j'ai travaillé avec des délinquants, etc., on met des mots, mais ces mots, ils sont tellement moches par rapport à la beauté et par rapport aux merveilles des gens. Chacun avait quelque chose d'exceptionnel. Et je peux vous garantir que ce qu'il en est ressorti après, c'est « Mais pourquoi personne ne m'a jamais dit ça ?» Mais oui, parce qu'on colle une étiquette. Et voilà, moi, ma mission, c'est de décoller les affiches, de vous aider à décoller les affiches qu'on a mis sur vos diamants intérieurs. Ça, c'est mon job. Et ça me fait kiffer. Vraiment. Et en plus de pouvoir vous amener à laisser émerger ça, à vous sentir mieux grâce à ça, à vivre pleinement votre vie, au sens large, et créer votre business, waouh, je suis aux anges. Je suis aux anges et merci, 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 merci à la vie, rien que pour ça. Ça, c'est ma première valeur. L'être humain, il a toujours un diamant intérieur et il faut juste qu'on l'aide à le laisser émerger. La deuxième chose, c'est la liberté. Parce que quand on se reconnecte à son diamant, à son joyau intérieur, on est libre. On est libre parce que on est dans la pétillance. Voilà moi ce qui anime ma vie et ce que j'ai envie, c'est que à la fin de ma vie, pour reprendre des bouts de phrases de j'ai plus son nom en tête. De David Laroche, que je regarde beaucoup en ce moment. Il m'inspire, je sais pas pourquoi, il m'inspire vraiment. C'est vraiment qu'à la fin de ma vie, je puisse regarder toutes les étoiles dans les yeux des gens que j'ai rencontrés et de savoir que cette étoile, elle a pu naître, elle a pu durer et qu'elle peut évoluer. Voilà ce que je veux laisser en mémoire à la fin de ma vie. C'est vraiment de réveiller la pétillance dans les yeux et de voir l'émerveillement sur le visage des gens et dans les yeux des gens. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie qu'on se rappelle. Et moi, aujourd'hui, vous m'enlevez le respect, vous m'enlevez la liberté, vous m'enlevez la possibilité de faire pétiller des yeux. Parce que, tout simplement, les gens se reconnectent à qui ils sont vraiment et de savoir qu'ils vont pouvoir avoir une vie différente. Je ne suis plus rien. Et ça, j'ai mis le doigt dessus. Il y a de ça
il y a de ça une semaine ou deux, il y a quelque chose qui, enfin maintenant il y a peut-être 2 semaines et demie, parce qu'à force, j'ai du mal à avancer dans le temps, hein, mais à force, les semaines avancent. En fait, je veux pas vieillir, c'est pour ça. Et voilà, le fait d'avoir eu un caillou sur ma route, ça m'a permis de me reconnecter en puissance là-dessus et de vraiment savoir que c'est vraiment ça que je ne dois jamais perdre de vue. Et une fois que vous avez compris ça, c'est waouh, mais la vie est un cadeau, la vie est pétillance, la vie est une merveille. N'oubliez jamais vos valeurs et n'oubliez jamais de pétiller, n'oubliez jamais de vous amuser parce que la vie est un jeu. Même s'il y a des travers, la vie est un jeu. Et après, tout travers est un cadeau. Il faut juste l'accueillir. Voilà. Voilà ma philosophie de vie. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, prenez soin de vous et reconnectez-vous à vos merveilles. Ayez de la gratitude pour la merveille que vous êtes, parce que votre bonheur, votre santé va déjà commencer par le fait de rentrer en amour vers vous, d'être en amour avec vous-même. Aimez-vous, vous aimerez le monde vous aimera aussi, mais avant tout, aimez-vous. Ciao, ciao, bye bye, et amusez-vous.